d'approfondir, de rentrer dans la parole de Dieu. Et ce matin, bien-aimés, nous voulons aborder un sujet qui s'intitule tout simplement « La consécration à Jésus-Christ ». La consécration à Jésus-Christ. Quand nous allons dans les Écritures, dans le livre de Samuel, la Bible nous parle d'une femme qui s'appelle Anne. Cette femme, pendant des années, elle était déclarée cliniquement stérile. Elle n'avait pas d'enfant, alors qu'elle était la première de son mari. Et il y avait une coépouse qui était là. Cette femme a souffert. Cette femme a été montrée du doigt. Cette femme a été critiquée. Elle a dit au Seigneur, si seulement tu peux me donner un enfant, si seulement tu peux me donner un enfant, je te le consacrerai. Je veux te consacrer cet enfant. Et Élie, sans eux qui étaient à côté, disait, mais toi aussi tu prends trop de vin. Elle a dit, non Seigneur, c'est pas du vin. C'est l'Esprit de Dieu. Je suis triste, je suis abattu. Et Dieu avait fait grâce, cette femme a eu un enfant qu'on appelle Samuel. Elle avait consacré Samuel parce qu'elle l'a laissé grandir auprès d'Élie. Et Samuel a appris son métier de prophète auprès d'Élie. Être consacré. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons, nous, en tant que chrétiens, en tant que brebis de l'Éternel, être consacrés à Jésus-Christ? C'est vrai, il y a des cérémonies de consécration que l'on fait lorsque un ministère est découvert, lorsqu'un ministère est confirmé, on fait une grande cérémonie de consécration. Mais nous n'allons pas rentrer dans une cérémonie de consécration. C'est pour cela, bien-aimés, dans un premier temps, toujours en introduction, nous allons rapidement dans Matthieu 7. Toujours en introduction, nous allons dans Matthieu 7. Il y a un passage qui nous a toujours intrigués. Matthieu chapitre 7, du verset 1 au verset 23. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai, je suis Matthieu 7. 7, 21. C'est ce que je suis en train de dire. Verset 21. Vous avez un d'abord. Non. Matthieu 7, verset 21. Alors je relis. Matthieu chapitre 7, verset 21. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez d'iniquité. Asseyons-nous, bien-aimés. C'est un passage qui vient comme un coup près. Nous qui sommes dans cette église, nous qui sommes en ce moment en train d'écouter la parole de Dieu, ce n'est pas pour la première fois que nous l'écoutons. Mais nous savons que l'objectif, ce que nous attendons, c'est le salut. Nous voulons avoir la vie éternelle. Nous voulons être ressuscités. Parce que nous allons mourir, c'est une chose. Mais nous attendons tous la résurrection. Mais ce jour-là qu'on appelle le jour du jugement dernier, Christ nous dit, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Alors la question, en introduction que nous nous posons, qu'est-ce qui peut faire qu'un enfant de Dieu soit privé d'entrer dans le royaume des cieux? Qu'est-ce qui peut faire, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un enfant de Dieu aujourd'hui, lui, il est mis à part? Parce que quand nous allons dans Jean, chapitre 1,
il est dit à ceux qui l'ont reçu. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Donc, ils sont mis à part. Mais là, le Seigneur nous dit, je ne vous ai jamais connus. Je ne vous ai jamais connus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, nous, qu'on a mis à part? Et le jour du jugement dernier, et ce jour-là, le jour de la résurrection, bien sûr pour ceux qui seront morts, et ceux qui seront en vie, c'est le jour de l'enlèvement. On nous dit, je ne vous ai jamais connus. Mais Seigneur, je battais du tam-tam à l'église. Je ne vous ai jamais connu. Mais Seigneur, je chantais à l'église. Je ne vous ai jamais connu. Mais Seigneur, j'ai prêché. Je ne vous ai jamais connu. Mais j'allais à l'église tous les jours. Je ne vous ai jamais connu. Alors, bien-aimés, comme il dit lui-même, il y aura beaucoup de grincements dedans. Beaucoup de grincements dedans. Alors, qu'est-ce qui peut faire qu'on en arrive là? Ça ne peut être que la désobéissance à la parole de Dieu. Parce que Dieu, par son enseignement, nous met en garde. Dieu, par son enseignement, nous enseigne. Dieu, par son enseignement, nous éduque. Alors, donc nous ne sommes pas obéissants à sa parole. Et comme nous n'avons pas obéi à sa parole, et comme nous n'obéissons pas à sa parole, nous lui disons, je ne vous ai jamais connu. Parce que, au fait, ce que vous avez fait, ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. Mon nom, vous l'avez utilisé pour votre ventre. Mon nom, vous l'avez utilisé autrement. Vous avez fait des miracles, certes, mais parce qu'il y a mon nom qui était sorti. Parce que vous avez dit au nom de Jésus. Et celui qui ne me connaît pas devait me connaître. C'est pour cela que le miracle a eu lieu. Mais toi, par qui le miracle est arrivé? Non, je ne te connais pas. Alors je vous dis, c'est un coup près, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de dramatique. Mais est-ce que le Seigneur nous a avertis? Oui. C'est pour cela, bien aimé, que rapidement, nous allons dans Deutéronome. Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible. C'est le dernier livre de Moïse. Nous allons dans Deutéronome, chapitre 30. Deutéronome, chapitre 30. C'est le 5e livre de la Bible. Deutéronome, chapitre 30. Nous allons lire 2 versets, du verset 19 et 20. Deutéronome, chapitre 30, versets 19 et 20. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Deutéronome, chapitre 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de là dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Il nous le dit. Là, il nous donne là un enseignement qui est fort. Je mets devant toi, il y a 2 voies. Il y a une qui conduit vers la bénédiction, pour adorer ton Dieu. Il y a une autre qui conduit vers la malédiction. Et ce n'est pas tout. Nous étions à Matthieu 7, on repart rapidement dans Matthieu 7. Matthieu 7, on repart rapidement dans Matthieu 7. Matthieu 7, nous allons tout simplement lire le verset 13. Matthieu 7, verset 13. Je lis la parole de Dieu. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Je reprends. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Amen. Amen. Alors vous voyez, le Seigneur nous propose là, c'est-à-dire nous sommes dans ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu, à un moment donné, laisse à chacun le choix. Il laisse à chacun le choix, mais il a des témoins. Il prend le ciel et la terre comme témoins.
Il dit voilà, je te laisse devant un choix. Mais je te propose deux variantes. La première chose que je te propose, c'est de choisir la bénédiction. C'est de choisir Dieu. C'est de choisir la vie. Donc, entrer par la porte qui est étroite. La porte qui est resserrée. La deuxième chose que je te propose, c'est d'entrer, c'est de choisir la voie de la malédiction, la voie de me négliger, la voie de m'ignorer, la voie de, en un mot, de ne pas être avec moi. Et là, tu entres dans la porte qui est grande. Tu prends le chemin qui est large. Alors, bien-aimé, ça veut dire quoi? Choisir la vie, entrer dans le chemin de bénédiction, entrer par la porte étroite, la porte qui est resserrée. Ça veut tout simplement dire choisir Dieu, choisir Dieu, choisir Dieu, vivre selon Dieu, selon ses enseignements, selon ce qu'il nous dit. Choisir cela. Et il nous dit, choisissez la vie, choisissez la vie. Mais comme nous sommes dans le libre arbitre, il y a des gens qui ne choisissent pas la vie. Voyez, une petite porte, quand elle est petite, quand elle est très, très resserrée, en tout cas, si vous rentrez en file indienne, vous allez entrer en file indienne, vous ne pouvez pas déborder. Mais lorsque la porte est large, tout passe par là. Imaginez quelqu'un qui s'est enivré. Il a bu, il sort d'un café où il a bu je ne sais pas combien de bouteilles. La porte est petite, mais je crois qu'il ne va pas entrer, il va à gauche, il va à droite, il revient. C'est pour cela que beaucoup de gens préfèrent cette porte-là. Parce que c'est une porte qui est large. On peut faire du vol dans cette porte. C'est-à-dire, on ne nous reconnaît pas. Vous savez, quand vous êtes dans une grande masse, vous êtes voleur, les gens ne vont pas rapidement vous repérer que vous êtes voleur. Quand vous êtes dans une grande masse, vous faites de la fornication, les gens ne vont pas vous repérer que vous faites de la fornication. Quand vous êtes dans une grande masse, donc vous êtes hypocrite, les gens ne vont pas vous repérer que vous êtes hypocrite. C'est-à-dire vous êtes dans un ramassis, vous êtes dans un ramassis. Or que la porte qui est étroite, quand tu passes, il faut choisir cette porte parce que tu peux te cogner ailleurs. Et là, on a besoin des gens qui sont vraiment limpides, des gens qui sont droits vraiment dans leurs bottes, des gens qui savent où ils vont et qui savent d'où ils viennent. Parce que lorsque quelqu'un oublie d'où il vient, lorsque quelqu'un oublie d'où il vient, quels sont ses parents, qu'est-ce qu'il a traversé, cet homme-là n'est pas différent de l'animal. Parce que vous avez des faits divers en France où quelqu'un prend un petit chien, et ils appellent ça des animaux de compagnie. Il prend un petit chien, il l'élève, il en fait un gros chien maintenant. Mais s'ils ne sont que deux et qu'il meurt, ce chien-là va le manger. Parce que quand il aura faim, quand personne ne lui donnera à manger, il va manger son maître qui est mort. C'est comme un enfant de Dieu qui ne sait pas d'où il vient. Un enfant de Dieu qui ne sait pas ce qu'il a traversé. C'est un animal. Mais il y a des animaux qui sont dressés. Quand vous allez dans des histoires, je ne sais pas comment on les appelle, là où les chevaux marchent, je ne sais pas comment on appelle ça, des cirques. Quand vous avez dans les cirques, il y a des animaux qui sont dressés. Mais ceux-là ne sont pas dressés du tout. Alors c'est pour cela qu'ils préfèrent la voie qui est large. Dans cette voie large-là, on ne pense pas au lendemain, on pense au présent. Oh, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Oh, qu'est-ce que... Alors, quand tu es content d'avoir, mais le problème c'est que celui qui t'a donné, et il est souverain pour te le retirer. Amen. C'est ça la souveraineté, il donne. Et quand il donne, vous savez, quand Dieu donne, quand Dieu bénit, nous entendons, Seigneur, je te bénis, alléluia. Seigneur, j'avais besoin de ceci. Mais le problème, quand la difficulté commence, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a maudit. Qui t'a maudit? Qui t'a maudit? Le même Dieu est venu te maudire? Non. C'est que
tu veux maintenant passer par la porte qui est large. Et cette porte qui est large, l'argent que tu dépenses pour voir, tes enfants n'ont rien à la maison. Maman attend un peu d'argent pour faire des courses. Toi, tu donnes à boire aux amis. Toi, tu es celui qui aime les amis. Tu distribues. Et quand tu rentres à la maison, tu es plus qu'un animal. Et quand tu arrives à la maison, tu demandes même à manger. Tu vas manger ici, mais tout l'argent, tu l'as dépensé là-bas. Donc, bien aimé, c'est dire tout simplement que c'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est cette désobéissance-là qui fait que le Seigneur est triste. Et donc, choisir la voie de bénédiction, c'est aimer son frère. C'est s'accrocher à Jésus-Christ. C'est vivre une vie de consécration. Je ne mange pas sans me référer à Jésus. Je ne bois pas sans me référer à Jésus. Je ne me promène pas sans me référer à Jésus. Je ne danse pas sans me référer à Jésus. Jésus devient pour moi un miroir. Un miroir. Et partout où j'avance, ce miroir me renvoie mon image. Vous savez, quand vous êtes devant une glace, la glace vous renvoie votre image. Et Jésus-Christ doit être cette image. Ce que je fais, est-ce que c'est bon pour Jésus? Ce que je fais, est-ce que le Christ est d'accord avec moi? C'est aimer son frère. Et dans l'amour que Dieu nous demande, il nous parle de cet amour qu'il a décrit dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4. Il parle de cet amour, un amour vrai, un amour agapé. Je ne vais pas aimer mon frère parce que j'attends quelque chose de lui. Je ne vais pas aimer ma soeur parce que j'attends quelque chose d'elle. C'est ce qu'on appelle de l'amour agapé, sans intérêt, sans calcul. Je t'apporte de l'aide parce que tu es ma soeur, je t'aide. Mais ce n'est pas parce que je t'apporte de l'aide pour que je fasse de la fornication avec toi, non. Là, ce n'est pas de Dieu. Je t'apporte de l'aide, mon frère, parce que tu es mon frère. Je ne m'attends rien de toi. Mais je sais que Dieu, d'une manière ou d'une autre, il va me le rendre. Et lui, quand il le rend, c'est vraiment au-delà de ce qu'on espère. Alors, aimer son frère. Et quand on aime, il y a le pardon. Il y a le pardon. Quelqu'un qui dit aimer Dieu, amen, et il est incapable de pardonner, mais il n'aime pas Dieu. Parce que quand vous irez dans 1 Jean, chapitre 4, verset 20, la Bible dit, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas, comment peut-il aimer? Dieu, il ne le voit pas. Il me dit, il aime Dieu qu'il ne voit pas. Comment peut-il haïr son frère qu'il voit? Ton frère est là. Tu le vois souffrir, tu le vois rire, mais tu ne l'aimes pas. C'est-à-dire que tu as une haine contre ton frère. Et quand tu vas à l'église, oh Seigneur, il n'y a que toi. Et quand vous entendez la prière de ces gens-là, ah, je veux dire, c'est comme s'ils avaient un magnéto hein, qui parle. C'est-à-dire ils vous sortent des mots clairs et justes. Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas vivre de toi? Mais tu es incapable d'aimer ton frère. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Il parle de cet amour-là. Un amour agapé, un amour qui fait que ton frère est malade, tu dois être compatissant, qui fait que ton frère souffre, tu dois être à côté de lui, qui fait que parce qu'il y a des frères aujourd'hui qui n'aiment d'autres frères que dans le cas de malheur. Quand il est dans le malheur, il t'appelle, viens mon frère, j'ai tel problème. Mais quand il est dans la joie, il t'a complètement oublié. Alors chez nous, dans ma langue, on dit que la bouche avec laquelle nous pleurons, c'est même avec la même bouche que nous rions. Cette bouche-là, nous pleurons avec. Mais c'est avec la même bouche que nous rions. Donc un ami, ce n'est pas seulement un ami de danse. Un ami n'est pas seulement un ami quand tout va bien. Et un ami ne peut pas être seulement celui en cas de. Quand on aime son frère, en tout cas, on doit être à ses côtés. D'une manière ou d'une autre. Je suis en fête. J'appelle mon ami, j'appelle mon frère. Je suis dans le malheur, j'appelle mes frères.
J'appelle mes sœurs, c'est cela l'amour. Et l'amour, c'est la compassion. Quand il n'y a pas de compassion, il n'y a pas d'amour. Quelqu'un peut vous aimer pour votre argent. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec la prostitution, aussi bien féminine que masculine. Oui, amen, papa. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec la prostitution. Quelqu'un peut vous aimer. Il ne vous aime pas, mais il a seulement besoin de votre argent. Et le jour où vous n'en aurez plus, c'est fini. Vous voyez, ah bonjour. Et il me dit, non, c'est fini ça. Je viens te voir, tu ne me donnes pas d'argent. Mais nous, Dieu ne nous aime pas à cause de notre argent. Et d'ailleurs, il n'a rien à faire avec notre argent parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est cela. C'est cela, choisir la porte qui est étroite. Et une chose encore, c'est mettre Dieu en avant. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu fais, tu mets Dieu en avant. Nous avons le psaume 127, verset 1 qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne veille, ne garde la maison, celui qui veille sur cette maison, en tout cas, il veille en rien. » Psaume 127, verset 1. Donc tout c'est l'Éternel. Je me réveille grâce à lui. Il suffit seulement qu'il dise un mot. Je m'en vais avec tous mes projets. Donc c'est lui. Alors c'est pour cela, bien aimé, que pour rentrer dans le vrai message d'aujourd'hui, nous allons rapidement dire, pour terminer avec l'introduction, c'est que choisir la malédiction, c'est tout simplement ne pas reconnaître Dieu. Il y a des gens, quand vous lui dites allons à l'église, quoi, à l'église, qu'est-ce que je vais faire? Non, moi j'ai autre chose à faire. Ah bon, tu as autre chose à faire, oui. Ok, mais moi je vais quand même à l'église. L'essentiel que tu ne sois pas surpris, ce jour-là, quand on va te demander, mais un tel était venu te voir pour aller à l'église, tu avais dit que tu n'irais pas. Parce qu'on va te le demander. Il y a quelqu'un là-bas qui est omniscient. Omniscient, ça veut dire quoi? Qui sait tout. Il sait tout. Lui, il sait tout. Ah oui? Même ce qui se passe dans les lieux très, très, très secrets, il voit. Il voit, il vérifie. Il voit tout. C'est pour ça qu'on dit qu'il est omniscient. Et la Bible dit encore qu'il est omniprésent. Il est partout. 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 Alors, ça c'est un choix, mais j'espère que nous qui sommes là, nous avons choisi la vie. Nous avons choisi la vie. Parce qu'il y a deux sortes de vie. Il y a la vie avec Christ et la vie sous le soleil. La vie sous le soleil, c'est la vie sans Dieu. Dans cette vie-là, il n'y a pas Dieu. C'est la vie sous le soleil. C'est Ecclésiaste qui le dit, hein? La vie sous le soleil. La vie sous le soleil, quand il dit vanité des vanités. Il y a des gens qui aiment la vie sous le soleil, ça dit sans Dieu. Mais nous, notre vie, c'est avec Dieu. Et l'apôtre Pierre avait raison. Quand il disait, mais à qui irions-nous? Eux, ils sont partis d'accord, mais nous, à qui irions-nous? C'est toi qui as la parole qui sauve. Tout passe par toi. À qui irais-je? Qu'est-ce qui peut aujourd'hui? Et là, c'est dans Romains. Romains nous dit, mais qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Aujourd'hui, j'aime Dieu, mais qu'est-ce qui peut arriver que je ne puisse plus m'intéresser à lui? Est-ce que parce que j'ai faim? Est-ce que parce que je n'ai pas de quoi m'habiller? Est-ce que parce que j'ai des dettes? Est-ce que parce que je suis... Non, rien ne m'empêchera, en tout cas, de me séparer de cet amour de Dieu. Amen. Parce que l'amour de Dieu est un amour qui est limpide. C'est pour cela qu'il dit, Seigneur Jésus, tu m'as choisi, tu m'as choisi. Seigneur Jésus, tu m'as choisi, tu m'as choisi. Seigneur Jésus, tu m'as choisi, tu m'as choisi. Seigneur Jésus, tu m'as choisi. Alléluia. La croix est devant moi. Seigneur, je ne
devant moi. Parce qu'il nous a dit que chacun de nous porte sa croix. Il nous a dit que pour le suivre, il faut que chacun de nous porte sa croix. Cette croix est devant moi, Seigneur. Je ne peux plus reculer. Je n'ai rien à manger, mais toi tu es là. Je suis malade, mais toi tu es là. J'ai tel problème, mais toi tu es là. Je ne peux pas reculer. Parce que tu m'as choisi, parce que tu m'as mis à part. Mais jamais, jamais, jamais. Et l'apôtre Pierre avait raison. À qui irions-nous? Et ils sont partis, ils ne te connaissent pas. Mais nous connaissons Jésus-Christ. C'est pour cela, bien aimé, nous allons maintenant rentrer dans le vrai message en lui-même. On est au chapitre 7, on va tout simplement au chapitre 6. On va au chapitre 6. Et c'est là justement que je vais inviter l'Église à se mettre debout. Nous allons lire du verset 24 au verset 34. Chapitre 6, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, verset 24 à 34. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 24 à 34. Nous lisons la parole de Dieu. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Seigneur, cette parole est la tienne, nous te la recommandons. Et en toute puissance qu'elle soit au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous pose un problème. Il nous avait dit de choisir entre la vie et la mort. Parce que la malédiction, c'est la mort. Et là, il nous dit de ne pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas servir mammon. Mammon est un mot qui vient du grec, ça veut dire mammonas, en grec, mammonas, et ça signifie les choses qui sont sur la terre. Mammon veut dire mammonas, et il signifie les choses qui sont sur la terre. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut pas servir Dieu et servir les choses qui sont sur la terre. C'est impossible. Donc, où on va s'attacher aux choses de la terre, où on s'attache à Dieu. Mais les deux ne peuvent pas cohabiter. Mais attention, je voudrais dire au peuple de Dieu que cette parole-là ne vous dit pas aujourd'hui que Dieu ne veut pas que vous progressez. Dieu veut que vous progressez. Dieu veut que vous réussissez dans tout ce que vous entreprenez. Dieu veut aujourd'hui que vous ayez, comme on dit, une belle famille, une bonne famille, avec des enfants qui mangent à leur faim, et vous, le papa, vous êtes aussi dans votre joie,
si vous avez une voiture, si vous pouvez acheter une autre voiture pour votre femme, c'est une bonne chose. Dieu n'interdit pas cela. Mais Dieu interdit ici de ce que vous faites de ces richesses l'essentiel de votre vie. Parce que là où il y a mon trésor, c'est là où il y a mon cœur. Parce que si aujourd'hui, toute votre vie, vous la consacrez aux biens matériels, personne aujourd'hui ne peut dire qu'elle n'aime pas les biens matériels. Personne. Mais c'est de faire des biens matériels une priorité. C'est ce que le Seigneur condamne. Le Seigneur ne vous demande pas aujourd'hui de quitter votre emploi pour vous consacrer seulement à lui. Parce qu'il ne peut pas se contredire. Il a dit que l'homme vivra à la sueur de son front. Donc vous ne pouvez pas attendre comme ça que ça tombe du ciel. Non. Il nous demande de travailler. Il nous demande de transpirer. Mais nous ne devons pas faire des biens la plus grande préoccupation jusqu'à ce que j'ai un travail. Voyez un peu ce qui est contradictoire. Nous, enfants de Dieu, est-ce qu'on se regarde vraiment? Lorsque nous allons vers le Seigneur, oh Seigneur, oh Jésus, regarde, je suis arrivé dans ce pays. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, je ne sais pas si je paraphrase bien, mais tu as dit Seigneur, à Josué, que tout pays que foulera la plante de ton pied, je vais te le donner en héritage. J'arrive dans ce pays, Seigneur, je n'ai pas la carte de séjour. Comment je veux faire, Seigneur? Quand je vois mes frères qui cotisent, quand je vois mes frères qui participent au dîme, quand je vois mes frères qui participent, moi aussi je veux le faire, Seigneur. Si seulement tu me donnes la carte pour travailler. Jésus nous écoute. Il te donne la carte de travail. Il te donne la carte. Mieux encore, il peut te donner la nationalité. Tu peux chercher du travail. Et tu reviens encore à la prière. Oh Seigneur, Seigneur, je te remercie, tu m'as donné la carte, Seigneur. Mais le travail, comment je vais faire? Donne-moi du travail, Seigneur. Regarde mes enfants, comment ils vivent. Regarde ma femme, elle ne peut même pas s'habiller, Seigneur. Moi-même, je ne peux pas m'habiller, Seigneur. Si seulement tu me donnes du travail. Il te donne du travail. Et ta première réaction, tu fuis l'église. On ne te voit plus à l'église. Tu as disparu. L'église, quelle église? Ah, laissez. Il y a n'importe quoi là-bas. Eh? Mais tu pleurais hier dans cette église-là. Regardez comment nous sommes. Tu as besoin du travail, tu donnes le travail. Maintenant, quand on dit, bon, attendez, c'est la fin du mois, nous ne sommes pas financés, est-ce que vraiment chacun de nous peut donner 1 euro pour payer le loyer? Eh, vous avez entendu? Il demande de l'argent là-bas pour le loyer. Mais tu avais dit au Seigneur quand tu aurais le travail, tu subviendrais aux besoins de l'église. Tu allais subvenir aux besoins de l'église. Oh, l'église là. Moi, je ne connais pas une église en France qui est financée. Il n'y en a pas. Les catholiques, on leur construit la toiture. Mais tout le fonctionnement, c'est eux-mêmes. Quand vous allez dans une église, qu'il y a des gens qui vous aident, c'est qu'il y a un comité, il y a un partenariat. Il y a des gens qui donnent et on donne à ceux qui n'en ont pas. Voilà, bien-aimés, ne nous trompons pas. Mais comment veux-tu que le Seigneur continue de te bénir? Parce que quand tu respectes sa parole, quand tu mets sa parole en pratique, lui, il ajoute. Amen. Tu avais un petit boulot, tu étais femme de ménage, il fait de toi maintenant gouvernante. Amen. Les gens se demandent, ah, elle est devenue gouvernante. Mais oui. Parce qu'elle donne ses offrandes, parce qu'elle donne sa dîme, parce qu'elle participe au loyer. Parce qu'on t'ajoute encore un peu là. Parfois, les gens se demandent, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais cette fille-là, mais elle n'a pas, elle ne sort pas avec un patron. Non. Le vrai patron qui est ton mari, c'est Jésus-Christ. Il n'y a que lui. Tu es fidèle à Jésus-Christ. Les gens vont faire, c'est-à-dire tout un tralala sur toi. Mais parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle. Parce qu'il y a des gens qui oublient d'où ils viennent. D'où viens-tu? Est-ce que tu t'en souviens? C'est comme un enfant devenu grand oublie ses parents. Il y a des enfants aujourd'hui qui ont coupé les ponts avec leurs parents. Oh, mon père il ne sert à rien, ma mère ne sert à rien. Mais si! Est-ce que tu te souviens de là où tu viens? C'est pour cela qu'Éphésiens 6, verset 1 à 3 nous dit quoi? Enfants, obéissez à vos parents.
Et il continue en disant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut honorer ton père et ta mère. Et il dit, c'est le premier commandement avec une promesse pour vivre heureux et longtemps sur la terre. Mais il y a des gens qui veulent chercher des miracles. Mais les miracles sont là, à partir de ton père, à partir de ta mère. Vous savez, les mamans le savent. Déjà dans le ventre, tu lui as posé des problèmes. La pauvre ne peut plus manger. La pauvre ne peut plus se déplacer. La pauvre, si elle faisait du sport, elle ne peut plus faire du sport. Elle te porte, elle souffre. Et le jour de ta naissance, elle pouvait t'empêcher de naître. Et il en a la possibilité. Mais il a fait un effort. Vous savez que quand la maman nous donne la vie, elle est entre la vie et la mort. Amen. Ou c'est elle qui meurt, ou c'est l'enfant qui meurt, ou les deux meurent. Mais tu oublies cette mère-là qui t'a porté pendant longtemps. Et tu vas voir des hommes de Dieu, voilà, moi ça ne réussit pas, c'est mon père. Alors on commence maintenant à chasser ton père. On chasse l'esprit. Au nom de Jésus, je chasse le... Mais homme de Dieu, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Ce n'est pas la maman qui est sorcière, mais si elle était sorcière, il paraît que nous mangeons les gens, elle aurait pu te manger quand tu étais petit. Encore là, tu ne saurais même pas qu'il t'a mangé. Donc c'est cela, bien aimé. Aujourd'hui, tu ne peux pas servir Dieu et maman. Tu ne peux pas. Mais Dieu ne nous empêche pas d'être riches. Dieu ne nous empêche pas de réussir. Dieu ne nous empêche pas, il n'est pas contre la réussite. Au contraire, lui, il est pour la réussite. Parce qu'on l'appelle le Dieu de différence. C'est un Dieu qui fait la différence entre ceux qui l'adorent en esprit et en vérité et ceux qui le haïssent. Lui, il fait la différence. Parfois, vous vous demandez, mais pourquoi j'ai réussi? Mais tu as réussi. Moi, j'ai un de mes enfants qui s'était présenté à un examen. Il s'est présenté à un examen. Il revient, on lui dit, mais tu as réussi? Il dit, mais pourquoi je ne devais pas réussir? Mais comment ça s'est passé? Je ne sais même pas, mais je suis admis. Parce que il croyait en son Dieu. C'est ça, bien aimé. Alors, n'en déplaise à certaines gens, c'est que le Seigneur, quand il nous parle au verset 33, il ne nous fait pas une suggestion, il ne nous dit pas cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce n'est pas une suggestion, mais c'est un commandement. Dieu donne un commandement. Il ordonne que l'enfant de Dieu doit d'abord chercher le royaume. L'enfant de Dieu doit d'abord chercher la justice de Dieu. Et le reste lui sera donné. Alléluia. Amen. Donc on ne peut pas aujourd'hui collaborer entre maman, qui représente les choses qui sont sur terre, et Dieu. Et d'ailleurs, pour mieux comprendre cela, si nous pouvons aller rapidement dans Colossiens. Colossiens chapitre 3. Colossiens, c'est après les Corinthiens, après les Éphésiens, les Philippiens. Donc on arrive à Colossiens. Colossiens chapitre 3, versets 2 et 3. Colossiens chapitre 3, versets 2 et 3. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est-à-dire le Seigneur nous demande de ne pas négliger son œuvre. Le Seigneur nous demande de mettre tout en œuvre. Quand tu as une toute petite responsabilité, une toute petite, ton rôle à toi, c'est de venir à l'église et balayer par exemple l'église. Vous savez que le Saint-Esprit n'aime pas la saleté, n'est-ce pas si vous ne le savez pas? C'est pour cela que notre maison doit être souvent propre. Et combien de fois pour la maison de Dieu? Quand la maison de Dieu est sale, vous avez fait de jeûnes et prières, vous avez fait de jeûnes et prières, la personne qui modère aura beaucoup prié, mais si l'église est sale, en tout cas il n'y aura pas le Saint-Esprit. Il n'y aura pas le Saint-Esprit. Il va peut-être se manifester, mais pas comme il voudrait.
Parce que Dieu n'aime pas, le Saint-Esprit n'aime pas un endroit qui est sale. Vous mangez, vous laissez tout là. La table, partout, tout, c'est-à-dire dans votre maison, pour circuler, il faut faire ça. Tout est sale. N'attendez pas le Saint-Esprit dans cette maison-là. Il n'aime pas la saleté. Il n'aime pas ça. Mais une sœur qui abandonne son foyer, qui laisse ses enfants, qui laisse son mari, qui vient à l'église, elle vient mettre l'aspirateur. Elle prend la poubelle, elle va jeter la poubelle. Elle met la propreté dans la maison de Dieu. Elle essuie la chair. Elle époussette les chaises. Mais comment voulez-vous qu'elle ne soit pas bénie? Comment voulez-vous qu'elle ne soit pas bénie? Mais elle ne peut être que bénie. Mais aujourd'hui, dans les églises, les gens préfèrent quoi? Les gens préfèrent les grands postes. Oh, apôtre. Moi, je suis apôtre. Oui, tu es apôtre, mais Dieu te regarde plus sévèrement. Il te regarde plus sévèrement. Or que pendant que tu te débats là en tant qu'apôtre, la personne qui est venue faire la propreté dans la salle est déjà bénie. Amen. Alléluia. Elle est déjà bénie parce qu'elle a bien rempli son travail. Il y a une sœur qui n'a jamais voulu que je dise son nom, mais elle est dans la salle. Un mois, elle a l'argent. Elle me dit, papa, je vais payer le loyer. Je dis quoi? C'est vrai, tu n'as jamais participé. Tu veux faire quoi? Non, je vais payer le loyer. Moi, je croyais qu'elle devait participer pour 10 euros, 20 euros. Maintenant, je viendrai à la maison. On l'attend à la maison, elle vient, elle prend une enveloppe. Voilà, je paye le loyer. Je regarde dans l'enveloppe, il y avait 500 euros. Amen. Mais comment voulez-vous que cette sœur-là ne soit pas bénie? Sois bénie, la sœur. Amen. Comment voulez-vous qu'elle ne soit pas bénie? Alléluia. Et cette sœur a eu même la plus grande surprise de sa vie. Amen. Amen. Elle est allée un jour sur son compte et elle a vu de l'argent et se demandait d'où ça venait. Amen. Sois bénie, la sœur. Dieu, il faut le mettre à l'épreuve. Il faut le mettre à l'épreuve. La petite dîme qu'on te demande, tu ne sais pas même la donner. Une petite dîme, tu ne peux même pas donner la dîme, tu fais tes calculs. Quand on te dit, mais il y a un loyer. Un loyer, oui, je viendrai demain. Demain, là, ça reporte à plus tard. Tu donnais 100 euros pour le loyer, toi-même, tu diminues. Hein? Tu diminues. Au lieu de 100 euros, je donne maintenant 20 euros. Mais comme tu es en train de diminuer l'argent de Dieu, dans ta vie aussi, Dieu est en train de diminuer. Et tu te demandes, qu'est-ce qui ne va pas? Oui. Parce que toi, tu diminues. Lui, il n'est pas un Dieu de soustraction. C'est un Dieu de multiplication. Amen. Alléluia. Amen. Tu dis à ton frère, à ta soeur, Dieu de multiplication. Dieu de multiplication. Dieu de multiplication. Tout ce que tu donnes à Dieu, il va te le rendre. Alléluia. C'est un Dieu de multiplication. Il ne fait jamais la soustraction. Mais toi, tu as déjà fait la soustraction. Mais il va faire la soustraction maintenant. C'est normal. Alléluia. Alors, bien aimés, nous allons rapidement, avec le temps, essayer de décortiquer ce passage-là en disant tout simplement 3 points. Ce que Jésus-Christ nous demande, ce que Jésus-Christ ne nous demande pas, et ce que Jésus-Christ nous demande. Et si on a le temps, on va voir les conséquences de la vie au soleil. La vie sans Dieu. Alors, ce que Jésus-Christ nous demande, le premier point. Ce que Jésus-Christ ne nous demande pas. Jésus-Christ ne nous demande pas de vendre tous nos biens. Vous savez, c'était dans la première église, Actes des apôtres, ils étaient tous ensemble, ils avaient vendu leurs biens. Ils avaient vendu leurs biens. Il y a même un qui est célèbre là, Ananias. Il avait vendu, il avait détourné l'argent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ananias et sa femme, Saphira, je crois. Et sa femme ont été sur place, punis par Dieu. Le mari est mort, la femme arrive, elle va mentir aussi, elle est morte. Bon. Dieu ne vous demande pas aujourd'hui de vendre vos biens. Dieu ne nous demande pas de vendre tous nos biens. Je veux tout vendre pour aider l'église. S'il y a une église où on vous dit vendez vos biens, parce que l'église est endettée, allez donner à l'église, celui qui vous dit ça n'est pas de Dieu. C'est pour lui-même.
l'argent qu'il va prendre de ces ventes-là, il va l'utiliser. Dieu ne vous demande pas aujourd'hui de vendre vos biens. Parce qu'il y a l'évangile de la prospérité qui vous demande même de donner vos chaussures à l'homme de Dieu. Il y a des gens qui repartent à la maison nu-pieds. Voilà, pour être béni, donne tes chaussures. Il y a des gens qui prennent, ils donnent. C'est de l'escroquerie. Dieu ne nous demande pas aujourd'hui de vendre nos biens. Dieu ne nous demande pas aujourd'hui de quitter notre époux ou notre épouse. Bon voilà, comme mon mari est devenu comme ça, moi je vais le quitter, mais tu es là où? Mais il a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais tu vas le quitter pour aller où? Demande seulement à ce Dieu-là. Tu lui dis, mais Seigneur, tu m'as donné cet homme-là. Cet homme-là, je l'ai aimé. Lui aussi m'a aimé. Mais maintenant, nous traversons le désert. Viens en aide, Seigneur. Et tout sera rétabli. L'enfant de Dieu a tendance à vouloir quitter. Voilà, je vais quitter mon époux. Il est devenu frivole. Il est devenu ceci. Non. Prie pour qu'il revienne à la raison. Parce que Satan, c'est quelqu'un qui est têtu. Il est têtu. Il vient la première fois, il vient tenter. Quand il tente, ça ne va pas, il repart. Dès qu'il y a eu une petite fenêtre, parce que quand nous disons, je te chasse au nom de Jésus, je t'envoie dans les lieux arrêtés, il n'est pas parti, il est seulement là. Alors son oreille est dans la maison. Dès qu'il y a un petit problème, il revient encore. Il revient encore. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ lui-même qui va attraper ce type-là. Nous ne pouvons que le chasser. Mais on ne peut pas l'attacher. Il y a des églises qui vous disent, nous allons l'attacher. Vous ne pouvez pas l'attacher. Il n'y a que Jésus-Christ qui va l'attacher. Nous, on va seulement le chasser. Mais quand vous le chassez, c'est vrai, il va se reposer un moment. Mais il revient voir. Or que si vous le chassez, c'est comme quelqu'un qui vient voler chez vous. Il avait eu l'occasion de prendre votre clé. Vous avez perdu la clé, lui il a pris la clé. Et vous, au lieu de changer la serrure, vous avez gardé la même serrure. Mais il viendra toujours voler. Mais dans le jour où vous allez changer la serrure, il ne pourra plus rentrer. C'est comme Satan. Il arrive, il voit un terrain fertile, il s'installe. Vous allez voir que là où il n'y a plus la prière, là où il n'y a plus la prière, là où les gens ne prient plus, il y a beaucoup de futilité. Beaucoup de futilité. Tu regardes comme ça, pourquoi tu me regardes? Mais j'ai l'habitude de te regarder. Tu essaies de sourire, quoi. Tu te moques de moi, mais j'ai l'habitude de sourire. Tout simplement parce que Dieu n'est plus là. C'est pour cela que l'homme et la femme doivent être des intercesseurs. Comme ils prennent du temps pour être dans leur chambre, ça c'est tout le monde qui s'y plaît, qu'ils prennent du temps aussi pour prier ensemble, dans la maison. Au lieu que le mari et la femme soient seulement dans la chambre. On ne vous interdit pas, mais laissez de la place à Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui ne prient plus ensemble. Or que quand vous priez ensemble, vous avez vos enfants avec vous, vous mettez une ceinture dans votre maison. Amen. Vous mettez une ceinture. Et lorsque Satan vient, il voit l'étoile qui brille. Il voit le lion de la tribu de Judas. Amen. Qui est en train de rougir là. Il se dit, ah, non, non, non. Il change de chemin. Il va chercher un endroit où c'est facile. Ah bon, il rentre. Et les problèmes commencent. Les problèmes commencent. C'est cela. Être dans la prière. Donc Dieu ne te demande pas de quitter ton époux. Dieu ne te demande pas de quitter tes enfants pour te consacrer à lui. Non. Nous ne sommes pas comme nos frères qui ont choisi le célibat. Nous avons des frères qui vous les connaissez, ce sont les frères de la Grande Babylone, et ils ont dit, nous voulons vivre célibataires. Parce que, effectivement, dans la Bible, il y a Paul qui ne s'est jamais marié. Mais Paul sait pourquoi il ne s'est pas marié. Donc, eux, à l'exemple de Paul, ils choisissent le célibat. Quand vous allez le voir, oui, mon père, oui. Donc, ce sont des pères, ce sont des sœurs. Mais malheureusement pour eux, tout ce qu'ils causent après, je ne suis pas responsable, mais ils causent plein de choses. Ils causent plein de choses. Quand je le dis, ceux qui me suivent là, ils savent de quoi je parle. Donc, ils créent plein de choses. Ils ont choisi le célibat, c'est l'abstinence. Donc, le célibat, c'est l'abstinence. Mais malheureusement, il n'y a pas d'abstinence
ils s'acharnent sur des... Je ne sais pas, bon, ça c'est leur affaire, ça ne nous concerne pas. Donc, il est important que nous prions ensemble dans la maison. Dieu ne te demande pas de démissionner de ton emploi pour le servir. Ah, mon travail là, ça ne prend pas du temps, je vais démissionner. Ne démissionne que si et seulement si tu as eu un autre emploi. Parce que tu dis, je veux mettre mon Dieu à l'épreuve. Là, je travaille, je gagne 1600 euros, je vais démissionner. Parce que maintenant, je vais le servir. Tous les jours, je serai à l'église. Tous les jours, je serai à l'intercession. Et tu attends, le travail ne vient pas. Oh, mais quel est ce Dieu-là, non? Il ne t'a pas dit de démissionner. Il ne t'a pas dit de démissionner. Continue avec ton emploi, mais demande au Seigneur de te donner le temps de prier. Si tu travailles tous les jours, tu dis au Seigneur, mais moi je veux te servir, moi je te sers. Est-ce que Seigneur, tu ne peux pas créer la situation que moi je puisse avoir le temps de prière? Tout le monde connaît cette histoire de la Samarie. La Samarie était envahie, il y avait la famine. Il y avait la Syrie qui avait envahi la Samarie. Mais les armées de Samaritaines n'ont pas pu délivrer la Samarie. Nous l'avons vu ici. C'était 4 lépreux. C'était 4 lépreux, je crois, qui sont allés délivrer la Samarie. Donc Dieu est un stratège. Dieu est un stratège. Si ce que tu lui demandes est vrai, s'il est sincère, il va toujours créer la situation pour te donner un emploi qui te permettra d'aller travailler et d'aller prier Dieu. Bon, donc ça c'est une chose. Dieu ne te demande pas d'abandonner ton commerce. Parce que tu es commerçant, tu penses que le commerce n'est pas de Dieu, je vais arrêter le commerce, je veux me consacrer à Dieu. Mais tu vas mourir de faim, mon frère. Dieu ne te demande pas, d'ailleurs l'église a besoin des commerçants. Parce que l'évangile est gratuit. L'évangile est gratuit. La parole que je sors est gratuite. Mais tout ce qui est derrière cette parole-là n'est pas gratuit. Quand vous allez sur Internet, le jeune homme est en train de filmer. Ce que je dis là, vous allez sur notre site, vous allez le voir. Ce que je dis, vous allez sur le YouTube, vous allez le voir. Mais pour aller sur le YouTube, il faut qu'il y ait une caméra. Et cette caméra-là, il faut qu'il prenne de son temps pour faire un DVD. Il faut qu'il prenne du temps. Il fait le DVD. Et pour faire le DVD, il faut maintenant le passer sur le YouTube. Et quand on le passe sur YouTube, ce n'est pas 1 heure. Surtout maintenant avec tous ces événements-là. 30 minutes dans YouTube ou 1 heure dans YouTube peut vous prendre 4 heures, 5 heures. Donc il faut être patient. Mais tout ça, si quelqu'un n'achète pas les DVD, comment on aura les DVD? Donc l'évangile est gratuit, mais tout ce qui est accessoire n'est pas gratuit. La chair, si elle n'est pas là, j'allais me mettre debout avec mon papier vous parler. Mais il y a quelqu'un qui s'est sacrifié, qui a donné à Dieu. Donc, Dieu ne vous demande pas aujourd'hui d'abandonner vos projets. Et si tu voulais prospérer, nous condamnons l'évangile de la prospérité. Mais nous ne condamnons pas la prospérité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si quelqu'un fait un enseignement sur la prospérité, si tous les jours je viens ici, mon frère, je t'ai vu avec une gourmette qui est bien là, Dieu va te bénir, viens donner cette gourmette. Ça c'est de l'escroquerie. Nous le condamnons. Mais on ne condamne pas quelqu'un qui prospère. Mais moi, je n'enseignerai jamais la prospérité telle qu'elle est enseignée. Donc, il y a des nuances. N'abandonnez pas vos projets de richesse. Il y a un passage où Dieu parle à quelqu'un, si quelqu'un peut me le trouver, Luc chapitre 2, versets 16 à 21. Luc chapitre 12, versets 16 à 21. 12. Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Oui, quelqu'un a trouvé? Oui. Vas-y. La parole de Dieu dit ceci. Amen. Et il leur dit cette parole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Jusqu'à combien, papa? Oui. À 21? Oui. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'abattirai des plus grands, et j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve,
pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé pour qui sera, il a ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. C'est la parole du Seigneur. Amen. Alors ici, il y a un homme qui a beaucoup de richesses. Il a beaucoup de richesses, il se dit, mais il me faut encore de la place, j'en ai trop. J'en ai trop. Il me faut de la place. Dieu lui dit, mais attends, mais ce n'est pas ces richesses-là qui comptent. Ce n'est pas les richesses terrestres qui comptent. Moi, je me demande toujours, c'est vrai. C'est comme disait un chanteur, un frère qui chantait, il disait, Seigneur, je ne te demande pas des millions, mais je te demande seulement le strict minimum qui me permette de vivre. Parce que si tu me donnes des millions, je vais t'oublier. Mais tu me donnes seulement un peu pour nourrir ma famille, pour nourrir mes enfants, pour payer mon loyer. Un peu. Mais si tu me donnes beaucoup, je vais t'oublier. Donc cet homme-là ne savait pas que le lendemain était entre les mains de Dieu. Lui, il était content parce qu'il avait beaucoup de biens. Dieu justement critique cela. Mais Dieu ne critique pas la richesse.